C'est sans doute l'un des métiers qui suscite le plus de fantasmes. Détectives privés, ils sont un peu plus de 3000 en France. Ils sont engagés par des particuliers, des entreprises. Leur activité en plein essor a progressé de 35% en 5 ans. Comment travaillent les lointains héritiers de Sherlock Holmes et d'Hercule Poirot? C'est l'enquête, j'allais dire la filature de ce 20h. Elle est signée Emma Chala, Lucas Lassalle et Jean-François Drouillet. C'est une scène qu'on dirait tout droit sortie d'un film d'action. Cette femme dont vous ne verrez que la silhouette ne le sait pas, mais un homme la suit à la trace, et ce, sur plusieurs heures. Il s'agit de Patrice, que nous suivons en caméra discrète. Les lieux de l'enquête doivent eux aussi rester secrets. Détective privé depuis 14 ans, il a pour habitude de ne rien laisser au hasard. J'ai garé ma voiture, en cas de filature, en voiture, devant ou derrière, mais là j'ai réussi à me positionner devant. Son client du jour, un laboratoire de cosmétiques. Il soupçonne sa commerciale de vendre d'autres produits que ceux de leur marque, à qui elle doit pourtant l'exclusivité. Même en pleine enquête, Patrice note chaque détail. Sur les adresses, sur les photos, sur les propos tenus, qui seront indiqués dans le rapport. Voilà, comme ça il aura un vrai recul sur l'emploi du temps de la personne. La femme change de quartier en prenant le métro. Il faut réagir rapidement. Elle entre ensuite dans une pharmacie. Patrice la suit, prend des photos et tend l'oreille pour percevoir les discussions. Je l'ai entendu solliciter le pharmacien pour proposer divers produits cosmétiques et pas exclusivement sa marque. Donc ce qui est un peu le but recherché. Donc on avance un petit peu sur la finalité de l'enquête. Patrice facture 80 à 120 € de l'heure ce type de prestation. Si cela vous paraît fou, pourtant c'est bien légal. Alors, comment devient-on détective privé? Pour exercer, il faut un diplôme d'une formation reconnue et surtout une autorisation délivrée par le ministère de l'Intérieur. Elle est renouvelable tous les 5 ans, selon des dispositions bien précises. Exercer dans le cadre de la loi, ne jamais porter d'armes ou se faire passer pour des forces de l'ordre. Le détective peut en revanche mener des missions d'enquête et de recherche sans avoir à décliner son identité. Si la plupart des détectives exercent seuls, ce n'est pas le cas de Bruno et son collègue. Avec une bonne préparation administrative, on a de bons résultats sur le terrain. Dans cette agence, 10 enquêteurs, hommes et femmes, unissent leurs forces au quotidien. Un travail d'équipe qui permet de démultiplier l'efficacité des recherches, une phase indispensable à chaque dossier. A priori, elle travaille dans un institut, donc c'est qu'elle n'est pas si malade que ça. En tout cas, elle a une activité parallèle. Depuis la création de l'agence il y a 10 ans, les méthodes se sont adaptées aux technologies. On recherche sur Internet toute la journée. Clairement, on est tout le temps sur Internet et au téléphone. Et la recherche Internet nous aide énormément sur 80% de nos enquêtes. C'est quand même une mine d'or, Internet. 70% de leurs affaires concernent des entreprises, 30% des particuliers, comme les recherches de personnes disparues ou les adultères. Les rapports doivent pouvoir être inclus dans des dossiers de justice et respecter la dignité des personnes suivies. Les détectives refusent des missions quand elles touchent à des questions politiques ou morales. Si on a le moindre doute sur l'intégrité de la personne qui nous fait la demande, on ne fait pas. D'accord ? Si on touche à un sujet qui est trop sensible également, on ne fait pas. Vous voyez, il y a des dossiers, il y a des sujets, il y a des thèmes sur lesquels ce n'est pas notre boulot. Dans cette agence, la moitié des détectives sont d'anciens membres des forces de l'ordre. Près de 3400 personnes ont l'autorisation d'exercer ce métier en France, selon le ministère de l'Intérieur.